Tout le long du sentier herbeux, l'eau coulait sans bruit, éternelle, et les sauterelles d'autrefois, comme des éclaboussures, jaillissaient en rond sous mes pas. Je refis lentement le chemin des vacances, et de chères ombres marchaient près de moi. C'est quand je le vis à travers la haie, au-dessus des platanes lointains, que je reconnus l'affreux château, celui de la peur de ma mère. J'espérais pendant 2 secondes que j'allais rencontrer le garde et le chien. Mais 30 années avaient dévoré ma vengeance, car les méchants meurent aussi. Je suivis la berge, c'était toujours une passoire, mais le petit Paul n'était plus là pour en rire avec ses belles dents de lait. Une voix au loin m'appela, je me cachai derrière la haie et j'avançai sans bruit, lentement, comme autrefois. Je vis enfin le mur d'enceinte, par-delà les tessons de la crête, le mois de juin dansait sur les collines bleues. Mais au pied du mur, tout près du canal, il y avait l'horrible porte noire, celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances, la porte du père humilié. Dans un élan de rage aveugle, je pris à 2 mains une très grosse pierre et la levant d'abord au ciel, je la lançai vers les planches pourries qui s'effondrèrent sur le passé. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré, mais dans les bras de Néglantier, sous des grappes de roses blanches et de l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du colonel. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils.